Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant la mort de notre bien-aimé prophète Das, il y avait un péché qu'il redoutait particulièrement pour sa communauté. Ce n'était ni le vol, ni l'adultère, ni même les crimes graves, car il savait que les véritables croyants s'en éloigneraient naturellement. Pourtant, ce danger insidieux menace notre foi et nos actions sans que nous en ayons pleinement conscience. Ce péché peut annuler toutes nos œuvres, nous priver de la récompense divine et pire encore, nous éloigner d'Allah. Et pourtant, aujourd'hui, il est devenu si courant qu'on ne le remarque même plus. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce péché, comprendre pourquoi il est si dangereux et comment nous pouvons nous en protéger. Restez bien jusqu'à la fin, car cette prise de conscience pourrait transformer votre vie spirituelle. Le prophète S, celui qui connaissait les âmes mieux que quiconque, celui qui voyait au-delà des apparences, a redouté pour nous un danger silencieux. Pas une menace visible, pas une épreuve brutale, mais un mal qui ronge l'âme dans le secret des cœurs. Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Ce n'est ni le meurtre, ni la fornication, ni le vol. Ce n'est pas l'injustice flagrante ou l'oppression manifeste. Non, ce dont il avait peur, c'est un poison plus subtil, plus perfide, l'ostentation. L'ostentation, ce n'est pas seulement vouloir être vu, ce n'est pas uniquement chercher à impressionner. C'est un état du cœur qui transforme une adoration en spectacle, une prière en démonstration, une aumône en mise en scène, un acte destiné à Allah, mais qui, en chemin, se détourne vers les regards des hommes. Un danger invisible, un jugement implacable. Le jour où toutes les âmes seront exposées, Allah dira à ceux qui ont cherché à être vus par les autres, « Allez donc vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas, et voyez si vous trouvez auprès d'eux une récompense. » À cet instant, ceux qui auront prié pour être qualifiés de pieux, ceux qui auront donné pour être appelés généreux, ceux qui auront prêché pour être reconnus comme savants, verront leurs efforts réduits en cendres. Ils chercheront une récompense, une trace de leur dévotion. Mais il n'y aura rien. Rien d'autre qu'un vide terrifiant. Le prophète ne craignait pas ce péché pour les hypocrites. Il ne l'évoquait pas pour ceux dont la foi était inexistante. Il le redoutait pour nous. Pour toi, pour moi, pour chaque croyant sincère qui cherche à se rapprocher d'Allah, mais qui, sans le vouloir, peut être piégé par son propre ego. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que l'ostentation ne détruit pas seulement l'acte accompli, elle ronge l'âme entière. Elle transforme la relation avec Allah en une relation avec les hommes. Elle vole la sincérité et laisse derrière elle une coquille vide, une apparence trompeuse qui, aux yeux des gens, semble noble, mais qui, aux yeux d'Allah, est insignifiante. Un cœur occupé par le regard des autres n'a plus de place pour Allah. L'ostentation ne se limite pas aux grandes actions. Elle peut se cacher dans un simple soupir exagéré pour montrer sa fatigue après un jeûne, dans un ton théâtral adopté lorsqu'on récite le Coran en public, dans un sourire trop appuyé lorsque l'on fait le bien, juste pour recevoir un compliment. Un ennemi silencieux, un combat quotidien. Ce péché ne frappe pas en un instant. Il s'infiltre, lentement. Il grandit dans l'ombre, se nourrit des louanges, se renforce à chaque regard admiratif. L'ostentation commence par une intention pure, puis elle se corrompt au fil du temps. Elle vole la sincérité par petites touches jusqu'à ce que l'adoration ne soit plus qu'une façade. Le prophète nous a avertis parce qu'il savait que c'est un combat de chaque jour. Personne n'en est totalement à l'abri. L'ostentation est une épreuve même pour les pieux, même pour ceux qui recherchent sincèrement Allah. C'est une lutte intérieure, une bataille invisible où la seule arme est la conscience de son propre cœur. Alors, comment se prémunir d'un mal aussi subtil, aussi perfide? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Un acte d'adoration peut-il devenir un poison? Une prière qui s'élève, des lèvres qui récitent le Coran, une main qui se tend pour donner aux nécessiteux. À l'œil nu, tout semble parfait. L'acte est accompli. La foi paraît vivante. Mais dans l'invisible, un venin s'est infiltré. Un poison qui, silencieusement, détruit tout.
C'est là la nature perfide de l'ostentation, Riya. Ce n'est pas un péché visible, un acte interdit que l'on reconnaît immédiatement. Non. C'est une ruse de l'âme qui transforme un acte de dévotion en une mise en scène. Elle ne modifie pas l'extérieur, elle n'efface pas les paroles récitées, elle ne change pas la posture de celui qui prie. Mais elle altère ce qui est le plus précieux aux yeux d'Allah, l'intention. L'ostentation, c'est faire semblant de prier Allah, alors qu'en réalité, on prie un public. L'ostentation, c'est donner en aumône, non pas pour soulager un pauvre, mais pour nourrir son image. L'ostentation, c'est apprendre la science, non pas pour s'approcher d'Allah, mais pour s'élever dans le regard des hommes. Un danger insidieux que même les pieux redoutent, celui qui vole, celui qui ment, celui qui tue sait qu'il a commis un péché. Mais celui qui est touché par l'ostentation se voit comme un adorateur. Et c'est là que réside son piège le plus redoutable. Le prophète Pain a décrit ce mal comme le polythéisme mineur. Pourquoi? Parce qu'il ne consiste pas à associer une idole visible à Allah, mais à introduire dans l'adoration un autre rival, le regard des hommes. Abdullah ibn Mubarak disait « Combien de petits actes deviennent immenses grâce à une intention sincère, et combien de grands actes deviennent insignifiants à cause d'une intention corrompue. On croit avoir accompli un immense bien, mais au jour du jugement, lorsqu'Allah pèsera les œuvres, certains découvriront qu'ils n'ont en réalité que du vent. L'illusion de la piété, le choc du jugement dernier. Dans un hadith bouleversant rapporté par Muslim, le prophète Iyas nous relate l'histoire de 3 hommes dont les œuvres ont impressionné les gens, mais pas Allah. Le premier est un martyr. Toute sa vie, il a combattu. Il a pris des risques. Il est tombé au combat. On l'a acclamé comme un héros, un homme de courage et de sacrifice. Mais lorsqu'il se tiendra devant Allah, la vérité sera révélée. Tu as combattu pour que l'on dise de toi que tu es un brave, un homme courageux. Et on l'a dit. Mais tu n'as pas combattu pour moi. Alors on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Le deuxième est un érudit, un enseignant du Coran. Toute sa vie, il a appris et enseigné. Il a ému les cœurs, attiré les foules, enseigné la science. Mais Allah lui dira, « Tu as appris non pas pour moi, mais pour que l'on dise que tu es un savant, un érudit, un maître. » Et on l'a dit. Lui aussi sera jeté en enfer. Le troisième est un riche donateur. Il a construit des mosquées, nourri les pauvres, donné à des œuvres de charité. Mais son intention était souillée. Tu as donné pour que l'on dise de toi, il est généreux. Et on l'a dit. Et il sera traîné et précipité en enfer. Une seule intention sépare l'enfer du paradis. Pense à cela. Ces hommes ont accompli des œuvres qui mènent au paradis. Mais l'intention a tout détruit. Ce ne sont pas leurs actes qui les ont trahis, mais le fait qu'ils cherchaient les regards des hommes plutôt que la satisfaction d'Allah. L'ostentation est un poison, car elle ne change pas la forme d'un acte, mais elle en vide la substance. Ce qui semblait être une adoration était en réalité un mirage. Et toi, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu récites le Coran, où est ton cœur? Si l'ostentation peut frapper même les martyrs, les érudits et les généreux donateurs, qui peut dire qu'il en est totalement à l'abri? La suite de cette réflexion nous emmène vers une question essentielle. Comment se protéger de ce poison? Comment purifier son intention et retrouver une adoration sincère, pure, lumineuse? Un poison qui ronge l'âme. Mais un remède existe. L'ostentation est sournoise. Elle ne frappe pas d'un coup, elle ne se manifeste pas brutalement. Elle s'installe doucement, subtilement, rongeant les cœurs sans bruit. On croit être dans l'adoration, alors qu'on est tombé dans l'illusion. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné des clés, des remèdes, des outils pour purifier notre foi et protéger nos œuvres du regard des hommes. Se débarrasser de l'ostentation n'est pas un acte ponctuel. C'est un combat quotidien, une vigilance permanente, une introspection sincère. Ceux qui sont sincères ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais l'ostentation, mais ceux qui, chaque jour, la repoussent avec détermination. Premier. Renouveler son intention. Un acte d'adoration commence avant l'acte lui-même. Avant chaque prière, chaque aumône, chaque parole de rappel, arrête-toi. Fais silence en toi. Demande-toi, pourquoi suis-je en train de faire cela? Si personne ne devait jamais le voir, si aucun être humain ne devait jamais en entendre parler, le ferais-je quand même?
Le prophète Asa dit, « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'intention est le cœur de l'adoration. Un acte petit mais sincère vaut plus qu'un acte immense mais corrompu. Un sourire sincère pour Allah est plus lourd sur la balance qu'une prière de 1000 unités faite pour impressionner. Alors chaque jour, chaque heure, renouvelle ton intention. Prie non pas pour qu'on dise « il est pieux », mais parce qu'Allah aime qu'on l'adore. Donne non pas pour qu'on dise « il est généreux », mais parce qu'Allah aime les donateurs. Deuxième, l'art du secret, la puissance des actes cachés. Le regard des autres est un piège. Il flatte, il séduit, il fait naître une satisfaction trompeuse. L'une des meilleures protections contre l'ostentation est donc d'accomplir des actes d'adoration loin des regards. Prie une prière que personne ne sait que tu as accomplie. Donne une aumône que ta main gauche ignore après que ta main droite l'ait donnée. Apprends le Coran dans le silence de la nuit, alors que le monde dort et que seul Allah entend ta récitation. Celui qui accomplit un acte pour être vu des gens, Allah le dévoilera au jour du jugement, et celui qui accomplit un acte pour être entendu des gens, Allah le dévoilera au jour du jugement. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, les actes cachés ont une saveur unique. Ils sont légers, purs, intacts. Ils portent en eux une lumière spéciale, celle des adorations sincères, celle que personne ne pourra jamais souiller du regard des hommes. Troisième, invoquer Allah. Le cœur ne peut se purifier seul. L'ostentation n'est pas un mal que l'on peut combattre uniquement par soi-même. C'est un mal du cœur, et c'est Allah seul qui détient les cœurs. Le prophète bien qu'infaillible, invoquait Allah pour être préservé de ce piège. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'association que je commets sciemment, et je te demande pardon pour ce que j'ignore. Rapporté par Ahmad. Si le meilleur des hommes, celui dont la sincérité était absolue, invoquait ainsi, combien plus devrions-nous nous en remettre à Allah? Chaque jour, demande à Allah de purifier ton cœur. Car un cœur purifié est un cœur léger. Un cœur qui avance vers Allah sans chaîne, sans poids, sans illusion. Quatrième, se rappeler du jugement dernier, là où les illusions s'effondrent. Un jour viendra où tous les masques tomberont, où les éloges des hommes n'auront plus aucune valeur, où chacun sera seul, absolument seul devant son Seigneur. Celui qui priait pour être vu par les gens, où seront ces gens à cet instant? Celui qui récitait pour être admiré, où seront ses admirateurs? Le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, 88-89. Si aujourd'hui on ressent le besoin d'être vu, d'être applaudi, d'être reconnu, alors pensons à cet instant où seul Allah comptera. Ce jour-là, la seule reconnaissance qui aura de la valeur est celle d'Allah. Et c'est en purifiant notre intention, en multipliant les actes cachés, en priant pour sa guidance et en gardant toujours en tête notre rencontre avec lui, que nous nous libérerons des chaînes de l'ostentation. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.